Salut les jeunes et bienvenue dans mon nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais commencer par le chapitre 3, l'énergie acoustique. C'est quoi une énergie acoustique et d'où vient cette énergie? Premièrement, le transport d'énergie par le son. Le son transporte de l'énergie et cette énergie est appelée l'énergie acoustique. Alors, l'énergie acoustique vient à cause de propagation du son. Alors, elle est exprimée en joules, J. Premièrement, la puissance acoustique. C'est quoi la puissance acoustique? La puissance acoustique désignée par la lettre P est l'énergie acoustique reçue par unité de temps, T. Donc, euh, la puissance acoustique est donnée par cette formule, P égale E sur T. E, c'est l'énergie en joules, P, c'est la puissance en watts, et T, c'est le temps par seconde. Il y a encore une autre formule. Il existe une autre force, P, qui est égale à K fois A2. La K, c'est la constante et A, c'est l'amplitude. Alors, c'est la formule de puissance acoustique. Deuxièmement, l'intensité acoustique. L'intensité acoustique, I, c'est la puissance reçue par l'unité de surface désignée par cette formule, donnée par cette formule, I égale P sur S. I, c'est l'intensité, P, c'est la puissance qu'on a vue premièrement, et S, c'est la surface. I est désigné en watts par mètre au carré, P désigné en watts, c'est la puissance, et S, la surface, désignée en mètres cubes. Le son se propage dans toutes les directions sous forme sphérique. Alors, comment chercher la surface S? La surface. Pour chercher la surface, il faut appliquer cette formule. S égale 4 pi r au carré. Alors, c'est la surface d'une sphère, car, comme on a dit maintenant, le son se propage sous forme d'une sphère. On va voir ça maintenant, comment il se propage. Alors, on a dit maintenant que le son se propage sous forme sphérique, comme ce forme-là. Alors, pour chercher la surface de ce forme-là, on va appliquer la formule qui dit que S égale 4 pi R2, R au carré. Comme ça, je cherche la surface d'ici. Alors, R, c'est quoi R? C'est le rayon qui, ici, le centre. Ici, ça, le rayon du premier cercle, ça, le rayon du deuxième, et ici, le rayon du troisième. C'est le rayon de ce sphère-là. Maintenant, il y a une remarque très importante. Sur toutes les sphères ici, on a la même puissance. La puissance ne change pas, elle reste constante. Par contre, sur la même sphère, on a une intensité. L'intensité se change d'une sphère à une autre. Alors, c'est la remarque, il faut faire attention. Alors, maintenant, je voudrais parler sur le niveau d'intensité acoustique, qui est désigné par le grand L. Le niveau d'intensité acoustique, c'est une grandeur physique qui dépend de l'intensité acoustique I. Il est mesuré à l'aide d'un sonomètre et il est exprimé en décibels. Le niveau acoustique est donné par L égale 10 log de 10 facteur I sur I0. Alors, c'est la formule générale du niveau d'intensité acoustique. I, c'est quoi I? I, c'est l'intensité acoustique qu'on a vue de quelques minutes. C'est I égale la puissance sur la surface S. Et I0, euh, c'est la seuil d'audibilité. Elle est donnée par le donné de l'exercice. Alors, la log, c'est une fonction logarithme à base de 10, comme on a vu là.
Des remarques ici, des remarques mathématiques. La log de 10 à la puissance m, c'est m. Log de 1, c'est 0. Log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Et log de a, si on a log de a égale à log de b, donc a égale à b. Ce sont des remarques mathématiques, il faut la retenir car c'est très important. Et si on a deux notes très importantes, la différence entre le seuil d'audibilité et le seuil de douleur. La seuil d'audibilité correspond à une intensité acoustique, c'est égal à 10 à la puissance moins 12 watts par mètre au carré. Et si on obtient un niveau acoustique égal à zéro, pourquoi on va voir maintenant. Alors, si on a l'I, I, si on a I par exemple, comme on a dit, I égale 10, 10 à la puissance moins 12, donc moins 12. Comme on a dit, c'est la seuil d'audibilité. L égale à quoi? C'est 10 log I sur I0, c'est égal à 10 log cette I, c'est la seuil d'audibilité, et I0, c'est toujours égal à 10 à la puissance moins 12. Alors, c'est 10 log 10 à la puissance moins 12 sur 10 à la puissance moins 12, c'est 1, alors que c'est 10 log 1 égale à 10. Log de 1 égale à 0, c'est 10 fois 0, c'est égal à 0. Alors que c'est 0 décibels. Comme on a vu dans la remarque, que si I égale à 10 à la puissance moins 12, L égale à 0 décibels. L'autre remarque, le seuil de douleur correspond à I égale 1 watt par mètre au carré, alors que L égale 120. On va voir encore ça. Pourquoi L égale 120? Alors que j'ai I égale à 1, 1 watt par mètre au carré, et L égale à 10 log 1 sur 10 à la puissance moins 12, 1 sur 10 à la puissance moins 12, c'est égal à, par calculatrice, c'est 10 fois log de 1 sur 10 à la puissance moins 12, c'est log de 10 à la puissance 12, c'est 10 fois 12. On peut faire ça sur la calculatrice alors que c'est égal à 120 décibels. Commençons par l'exercice 1. Une machine à bois produit un niveau d'intensité acoustique L égale euh, 85 décibels à une distance R égale 1 mètre. Calculer l'intensité acoustique I correspondante. Comment doit-on chercher l'intensité acoustique I? D'après la donnée, on a ici L et on a R.
qui est la distance. Et si on va utiliser dans la partie A la formule qui dit que L égale 10 log I sur I0. Pourquoi on a utilisé cette formule-là et on n'a pas utilisé la formule qui dit que I égale P sur S, car dans la donnée, on n'a pas la puissance, la valeur de la puissance, et on ne peut pas chercher la surface S parce qu'on n'a pas le rayon du cercle. Pour cela, c'est obligatoire d'utiliser cette formule-là. Après la donnée, on a la valeur de L, on a la valeur de I0 qui est égale à 10 à la puissance moins 12, et on peut chercher L. Alors, C est égal à 85 égale à 10 log I sur 10 à la puissance moins 12. C est égal à, alors I égale à quoi? Et si on fait le calcul sur la calculatrice pour obtenir la valeur de I égale, d'après la calculatrice, 3,16 fois 10 à la puissance moins 4. C'est watts par mètre au carré. Alors, ici, je voudrais donner une petite remarque. Comment on calcule ici? Comment faire ici un calcul pour obtenir 3,16 fois 10 à la puissance moins 4? Ici, on a 10 fois log de I sur 10 à la puissance moins 12. 10 ici devient là. Ça veut dire, ici, on obtient 8,5 égale log, grâce à log de I sur 10 à puissance moins 12. Comment je voudrais supprimer le log? Euh, le log ici devient log de 10 à la puissance moins 8,5 égale log de I sur 10 à la puissance moins 12. Le log et le log ici, c'est supprimé. Alors, on obtient 10 moins 8,5 égale I sur 10 à la puissance moins 12. Donc, I égale 10 à la puissance moins 8,5 fois 10 à la puissance moins 12, qui est égal à 3,16 fois 10 à la puissance moins 4. Ici, pardon, plus n'est pas moins. Et on obtient 3,16 fois 10 à la puissance moins 4. C'est un calcul mathématique. Et maintenant, on continue la partie 2. La partie 2, calculer la puissance acoustique P. On va chercher la puissance P du formule P égale E sur T. Alors, dans la partie 2, je ne peux pas utiliser la formule qui dit que P égale E sur T, car je n'ai pas la valeur de l'énergie E. On va utiliser la formule de l'intensité qui dit, alors c'est la partie 2, qui dit que I égale
P sur S. On peut chercher la valeur de surface et on a la valeur de I, on cherche P. C'est P égale I fois S égale, d'après la calculatrice, I égale 3,7 fois 10 à la puissance moins 4 et S égale 4 fois pi fois, ici le rayon 1, c'est 1 au carré. Alors, on obtient la valeur de 3,9184 fois 10 à la puissance moins 3 watts. C'est la puissance. Oui, la puissance. La partie C. En fait, l'utilisateur se trouve à R' égale 0,5 mètres de la source sonore. Et si on a un autre rayon, alors la rayon change, la surface change encore. Déterminer le niveau d'intensité acoustique L' auquel il est soumis. La partie C. La partie C, je voudrais chercher RI'. On a dit dans le cours que la valeur de P reste constante, ne change pas, alors que P égale à 3,91 et fois 10 à la puissance moins 3. La P ne change pas sur S. La valeur de S ici change. C'est 4 fois pi fois 0,5 au carré. D'après la calculatrice, on obtient la valeur de 1,26 fois 10 à la puissance moins 3. Puis, je cherche L' qui est égal à 10 log I sur I0, log de I sur I0, qui est égal à 10 log 1,26 fois 10 à la puissance moins 3 sur 10 à la puissance moins 12. Alors, L' égale, d'après la calculatrice encore, c'est 91 décibels. Partie D. Préciser dans ces conditions si le port d'un casque anti-bruit est inutile, conseil ou obligatoire et pourquoi. Alors, c'est conseillé car le niveau d'intensité acoustique L', c'est égal à 91. Alors, c'est entre 90 et 110 décibels. Ce n'est pas dangereux alors que ce n'est pas obligatoire alors que c'est conseillé. Alors maintenant avec l'exercice 2. L'intensité acoustique d'un son est 10 à la puissance moins 6 watts par mètre au carré. Calculer le niveau d'intensité acoustique correspondant. Alors, partie 1, on va utiliser la formule L égale 10 log I sur I0 sur I0 qui est égal à, d'après la calculatrice, c'est 10 log 10 à la puissance moins 6 sur 10 à la puissance moins 12, c'est égal à 60 décibels. 60 décibels. Partie 2. De combien augmente le niveau d'intensité acoustique lorsqu'on double l'intensité acoustique? Double. Alors ici, on a I'.
E' qui est égal à 2 fois I. On double ce valeur-là qui est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 6. On cherche L', la même formule ici, mais on change la valeur de I. Alors, d'après la calculatrice, L' égale à, alors, d'après la calculatrice, L' égale 145,08 décibels. Alors, maintenant, avec l'exercice 3. C'est l'exercice 3, n'est pas 4. Alors, Mona assiste à un concert musical. Elle est assise à 2 mètres de l'haut-parleur. Le niveau d'intensité acoustique mesuré par un sonomètre était L1 égale 120 décibels. Elle sait que c'est mauvais pour les oreilles et alors elle veut se mettre là où le niveau d'intensité est L2 égale 90 décibels. On néglige les facteurs d'amortissement et on prend que I0 égale 10 watts par mètre au carré. 10 à la puissance moins 12 ici n'est pas 10 watts par mètre au carré. 1. Donner la relation entre le niveau d'intensité L et l'intensité du son I. D'après le cours, L égale 10 log I sur I0. C'est la relation. Partie 2. Montrer que l'intensité du son I1 à 2 mètres de l'haut-parleur est L1 égale, I1 égale 1 watt par mètre. On a L1 égale 120 et on a I0 égale 10 à la puissance moins 12 watts par mètre au carré. Ça sera, en utilisant cette formule-là, 120 égale 10 log I, c'est I, je vais chercher I1, c'est I1 sur I0. Et je fais le calcul. 120, ça sera 10, pardon, c'est log de 10 à la puissance 12, qui est égal à log de I1 sur I0, log de 10 à la puissance de 12, c'est 12, fois I0 égale I. Pourquoi? Car log et log sont simplifiés, alors que I égale, d'après la calculatrice, c'est 1 watt par mètre au carré. C'est I1. Maintenant, la partie 3, calculer l'intensité du son I2 pour un niveau d'intensité L2 égale 90 décibels. La même calcul ici, mais on remplace 120 par 90
Alors, c'est la partie 3. C'est 90 égale 10 fois log de I2 sur I0 et on obtient 9 fois I0 égale I2 égale I2. Donc, I égale, d'après la calculatrice, pardon, c'est 10 à la puissance 9 n'est pas 9. 10 à la puissance 9 égale, d'après la calculatrice, c'est 10 à la puissance moins 3. De même, ici, c'est 10 à la puissance 12 n'est pas 12. C'est 10 à la puissance 12. La partie 4, déterminer la distance entre Mona et le parleur pour euh, L2 égale 90 décibels. Ici, nous avons la distance, l'intensité I1 et l'intensité I2. L'intensité I1, c'est P sur S1 et l'intensité I2, c'est P sur S2. Pour chercher la distance entre Mona et l'autre parleur, c'est-à-dire pour chercher L2, on applique cette formule-là, c'est I1 sur I2 qu'on a cherché maintenant, qui est égal à R2 sur R1 au carré, bien sûr, et ici au carré. On fait le calcul mathématique et on obtient que R2 au carré, on va chercher, c'est égal à 4000, mais R2, qui est racine de 4000, c'est égal à 63,24 mètres. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, contactez-moi sur Instagram. Il y a un lien dans la description. Et à bientôt.